je suis Muriel Sanchez, la gérante de la SCI Revicap. Donc cette SCI a construit et est propriétaire donc, de ce bâtiment du foyer d'accueil médicalisé de Coulombe à Sauveterre de Béarn. C'est la première réalisation de la SCI. Nous accueillons ici 30 places pour personnes handicapées mentales vieillissantes. Alors la raison principale de la création de ce type de structure, c'est en fait une très bonne nouvelle, c'est que l'espérance de vie de la population s'est considérablement allongée. C'est vrai pour l'ensemble de la population, c'est vrai aussi fort heureusement pour les personnes handicapées et notamment personnes handicapées mentales qui sont passées en quelques dizaines d'années d'une espérance de vie de 40 ans à une espérance de vie qui se rapproche de celle de ce qu'on appelle la population ordinaire. Donc on se trouve avec des problématiques nouvelles, puisque effectivement ces personnes qui se retrouvent dans une situation où leurs parents maintenant vieillissent en même temps qu'eux, et à un moment donné, disons que la personne handicapée, elle vit en communauté avec des parents qui eux-mêmes peuvent être fragilisés ou dépendants, et qui sont des problématiques tout à fait nouvelles, puisqu'il y a encore 20-30 ans, ça n'existait pas. Sur une soirée, j'ai appris que Revicap était né et j'ai immédiatement sauté sur l'occasion. C'était en 2008. Et en 2009, grâce à l'équipe de ProVTP, on a réussi, et l'équipe de Revicap, on a réussi à avoir l'accord du Conseil général, à avoir l'accord de l'ARS. Là, on est en 2009. 2010, on est dans la construction, hein, et puis 2012, le 8 novembre 2012, ouverture du FAM. Vous voyez, tout ça, ça s'est réalisé très rapidement parce qu'il n'y a eu que de très bons acteurs. Qu'est-ce qui se fait aux femmes de Sauveterre de Béarn? Eh bien, un accompagnement dans sa globalité, tant au niveau du soin que de l'accompagnement éducatif. J'entends par là un accompagnement au niveau du soin, une surveillance générale au niveau de l'aspect santé, un accompagnement au niveau de l'hygiène qui s'accentue notamment le matin avec la présence indispensable du personnel aide-soignant. Un accompagnement éducatif, donc l'accompagnement éducatif consiste à maintenir les acquis de ces personnes-là, pourquoi pas les développer, du moins retarder le plus tard possible la dépendance qui va de toute façon s'accentuer au fil des années. Disons, nous avons déjà un certain âge ou un âge avancé. Le problème est qu'on commence, disons, à en avoir, disons, je ne veux pas dire plein les bras, mais enfin, c'est quand même notre fils. Hein. Alors on s'en occupait, mais on n'arrive plus quelquefois à pouvoir, disons, réaliser ce qu'il aurait envie. Alors il nous fallait de l'aide, quoi. Alors on a trouvé cet établissement qui correspond tout à fait à cette situation. Voilà, l'adresse avant maman. Le 10 décembre, elle a intégré dans l'établissement. Et je pense que tout se passe à peu près bien. Il y a tout sur place, médecin, infirmier, elle est très suivie. Elle rentre le lundi matin pour 10 h et je la récupère donc en fin de semaine, le vendredi, vers 3 h, 3h30. La chambre, c'est super bien aussi parce qu'en fait, on peut aménager sa chambre comme on veut. Hein. J'ai ajouté des tableaux, j'ai ajouté un dessus de lit qui était... Bon, il y avait déjà, hein, mais bon, j'ai mis un peu plus de fleurs, un petit peu plus joli, un petit peu de déco. Le foyer d'accueil médicalisé accueille 30 personnes, donc 3 unités de 10. Alors qu'est-ce qui motive ce fonctionnement en unité de vie? Alors c'est tout simplement l'architecture de la structure qui l'impose, en adéquation avec le projet d'établissement, en adéquation avec les valeurs des professionnels qui exercent ici au foyer d'accueil médicalisé. L'intérêt de cette architecture, c'est de favoriser au maximum une vie qui se rapproche le plus possible d'une vie familiale, d'un cocon familial qui permet d'être relativement épanoui.
L'objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'autonomie. À restaurer ou à préserver l'autonomie de ces personnes vieillissantes le plus longtemps possible. Et pour ce faire, nous élaborons des différents ateliers, différentes activités, alors d'ordre culturel, activités manuelles, loisirs, sorties, compte tenu également de leurs difficultés aussi et de leur centre d'intérêt. Donc dans cet établissement travaillent à la fois des équipes éducatives et des équipes soignantes. C'est toute la particularité de la prise en charge des personnes handicapées mentales vieillissantes. On a eu la volonté depuis le début que ces deux composantes de l'équipe soient mises sous la responsabilité d'une même personne qui est porteur du projet d'établissement. C'est-à-dire que ces deux composantes qui ont parfois un petit peu de mal à vivre ensemble, doivent obligatoirement dialoguer pour le bien en fait, du résident. Nous sommes donc en milieu rural. En milieu rural, on sait très bien à l'heure actuelle que la présence d'un médecin se fait de plus en plus rare. Et ici, sur le terre du Béarn, nous avons la chance d'avoir un médecin généraliste salarié. Donc c'est un appui technique considérable pour l'équipe soignante, pour le personnel éducatif. C'est aussi très rassurant d'avoir un professionnel qui intervient 2 demi-journées par semaine et qui peut donner son point de vue et apporter des améliorations au niveau de la santé des usagers accueillis. Donc ce bâtiment est basse consommation et en outre nous avons prévu des panneaux solaires pour chauffer l'eau chaude sanitaire d'une part et d'autre part une toiture végétalisée à la fois pour la vue des résidents et d'autre part pour l'isolation. La particularité au niveau du FAM de Sauveterre de Béarn, c'est que géographiquement, il se situe très près d'une maison de retraite. Donc le FAM fait partie d'un groupement de coopération avec cette maison de retraite appelée EHPAD. Donc ça permet de mutualiser les moyens au niveau des activités d'une part, mais aussi au niveau matériel. C'est même historique ce qu'on a peut-être vécu entre une mutualité sociale agricole qui avait ces deux établissements et qui était cloisonné au travers du médico-social et cette création venant gérée par BTP-RMS, ça nous a chamboulé quelque part. Il a fallu qu'on recrée des structures, qu'on fasse un groupement de coopération, que chacun se remette en question autour de la table. Le résultat, c'est que tout le monde est gagnant. La volonté qu'on avait à propos de ce bâtiment, c'était de l'ouvrir le plus possible sur l'extérieur. On est quand même un petit peu à la campagne, on est près d'une petite ville qui est Sauveterre, qui n'est pas très loin. Donc on voulait que les gens soient vraiment en communication, en communion avec l'environnement qui est plutôt sympathique. Mais en même temps, il est clair qu'il faut assurer une certaine sécurité des personnes, savoir à peu près où elles sont et puis qu'elles ne se mettent pas en danger, à la fois en chutant ou en s'égarant. Avoir un certain nombre de promenades autour du bâtiment qui leur permettent d'être facilement dehors. Toutes les chambres donnent sur l'extérieur par une porte-fenêtre, soit directement au rez-de-jardin, soit sur une coursive. Donc ils peuvent profiter de l'environnement tout en étant complètement en sécurité et en restant finalement sur ce site. Un souhait peut-être, que d'autres projets naissent. Nous sommes le premier, il est réussi. Je pense que d'autres projets peuvent naître. Du moins c'est mon souhait le plus cher. J'en connais les difficultés, mais il faut s'arracher pour réussir. Il faut s'arracher. Il y a un besoin, donc il faut s'arracher.